Bonjour à tous les amis, ou rebonjour pour ceux qui ont vu la précédente vidéo. On se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto. Alors oui, je sais, d'habitude c'est le mercredi soir, mais là il y a eu beaucoup d'actualités. Et au vu de ce qui se passe sur le marché actuellement, j'ai décidé de vous ressortir du coup une édition un petit peu spéciale, surprise du JT de la crypto, pour voir un petit peu toutes ces actualités. On va voir qu'il y en a certaines qui ont potentiellement influé le nouveau crash sur le marché des cryptos. Donc comme vous le savez, on a corrigé de nouveau avec un Bitcoin qui est descendu sous les 38 000 $ pour venir chercher les 37 500 à peu près rapidement. Donc on a un marché qui saigne, un marché dans le rouge, et on va voir du coup les différentes actualités qui ont pu avoir potentiellement un impact justement sur cette correction. Alors comme vous le savez, d'habitude dans les JT de la crypto, j'ai tendance à sélectionner plutôt des actualités intéressantes, positives. En même temps, c'est la majorité des actualités qu'on a en ce moment dans l'univers et dans le domaine crypto. Faut pas se le cacher, on a quand même une majorité, une plus grosse quantité d'analyses, de news, positives. Mais il en existe des moins bonnes, et notamment cette nuit, on a eu quelques actualités pas forcément très cool. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer tout de suite avec la première news. C'est tout simplement la Banque centrale, enfin une rumeur venant de Russie qui nous dit que la Banque centrale de Russie envisagerait l'interdiction totale des crypto-monnaies. Alors on le sait, depuis plusieurs mois, le gouvernement russe n'est pas forcément ouvert, n'est pas forcément vraiment emballé par le domaine des crypto-monnaies, bien qu'ils veuillent développer leur monnaie centrale, leur monnaie numérique de banque centrale, mais les crypto-monnaies, c'est pas vraiment leur truc. Ils veulent potentiellement suivre un petit peu le pas de la Chine, qui a déjà totalement interdit les activités de minage, qui essaye de restreindre un maximum l'accès aux crypto-monnaies. Donc on va voir, mais en tout cas cette news déjà un petit peu négative, puisqu'on sait que la Russie, ça représente quand même une population assez importante, donc un nombre potentiel d'investisseurs assez important, et aussi des grandes entreprises et un gouvernement qui aurait pu potentiellement soutenir cette activité. Alors en réalité, on a parlé de rumeurs, mais on a quand même eu un rapport qui recommande clairement l'interdiction pure et simple de l'utilisation des crypto-monnaies de la part de la Banque centrale. Le gouvernement, lui, n'a pas encore donné sa réponse, donc il va falloir que ce rapport soit validé tout simplement par le gouvernement. À voir donc le positionnement du président Vladimir Poutine qui pourrait donc soit valider tout simplement ce rapport, soit s'y opposer. Mais déjà une première news pas forcément terrible qui a pu influencer un petit peu le cours du Bitcoin à la baisse et qui a probablement accéléré en fait ce processus de correction, même si on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup d'indicateurs techniques et d'analyses tout simplement graphiques, mais aussi avec les baleines sur le marché, les big whales. Mais bon, on sait que voilà, des fois ce genre de news dans des situations un petit peu particulières peuvent accélérer tout simplement les corrections ou en tout cas les aggraver. On va tout de suite passer avec la seconde actualité, c'est celle tout simplement qui nous vient de la SEC, puisque la SEC a de nouveau refusé la mise en place d'un ETF Bitcoin. On sait, ça fait plusieurs fois qu'on essaye, qu'il y a des tentatives tout simplement de mise en place d'un ETF spot du Bitcoin, et la SEC a de nouveau refusé. Ça fait quand même un certain nombre de fois. Moi, j'étais pas forcément pour de toute façon qu'on ait un ETF Bitcoin, parce que ça financiariserait un petit peu trop le Bitcoin et les crypto-monnaies, donc c'est pas forcément génial, mais en tout cas on sait que potentiellement cette news a pu elle aussi aggraver un petit peu la situation sur le marché, surtout que voilà, on va voir que c'est pas la seule, mais voilà, donc un petit peu compliqué. Je ne pense pas que du coup ça devrait passer, hein. Là, vu le nombre de refus, à chaque fois ils essayent d'amener les choses d'une manière différente. Mais visiblement, je pense pas qu'on devrait avoir un ETF spot Bitcoin prochainement, étant donné qu'on a des refus, voilà, un petit peu régulièrement. Mais bon, ça reste à surveiller. Dans tous les cas, moi, je suis pas forcément pour, donc ça me déplaît personnellement pas plus que ça, mais je sais que ça peut avoir un certain impact. On va voir tout de suite avec la news suivante que c'est désormais l'Union européenne qui s'attaque aux crypto-monnaies, puisque potentiellement on arriverait vers une interdiction de minage. Et effectivement, les régulateurs des marchés financiers voudraient tout simplement interdire le minage en preuve de travail. Vous savez que le minage en preuve de travail est tout simplement un certain type de minage et de type de récompense tout simplement des mineurs qui vont valider les blocs sur la blockchain. Donc là encore, vous voyez une autre news négative vis-à-vis des crypto-monnaies qui là encore peut effrayer les investisseurs, qui les a peut-être poussés à vendre, qui a peut-être influencé aussi le comportement des baleines. C'est une idée qui est venue des pays nordiques, on le sait, qui se veulent plutôt avancés, avant-gardistes, qui cherchent les nouvelles technologies, mais là visiblement ils ne sont pas forcément très ouverts aux crypto-monnaies. Pourquoi? Notamment dans un souci d'écologie vis-à-vis des énergies renouvelables. Donc voilà un petit peu encore une fois une news pas forcément
génial pour le marché qui a pu potentiellement, là encore, accélérer le processus de correction ou du moins, encore une fois, l'aggraver. Une autre news encore négative, on enchaîne avec cette fois-ci à Singapour. Donc en plus on voit que ces news-là un peu négatives, elles viennent de partout dans le monde. D'Europe du Nord, de Russie. Là maintenant on a Singapour qui a décidé tout simplement d'interdire les distributeurs de Bitcoin. Alors comme vous le savez, il est possible dans certaines villes de retrouver des distributeurs de Bitcoin. Vous allez pouvoir en acheter directement avec de l'argent. Alors en France, il y en a très peu, je crois que sur le territoire français, on en a uniquement 9, et il n'est pas prévu d'en rajouter, mais il y a des pays où on peut en retrouver davantage. Et bien là, Singapour vient tout simplement de se pencher un petit peu plus sérieusement sur les crypto-monnaies, de faire des rapports, des études, et ça a donné tout simplement un résultat du rapport qui souhaite interdire tout simplement les distributeurs sur le territoire de Singapour. Donc là encore, une mauvaise nouvelle qui pourrait potentiellement freiner les investisseurs, les effrayer, les pousser à vendre et tout simplement impacter le marché des crypto-monnaies. Et là encore, comme je vous le disais avec les news précédentes, aggraver la situation de la correction. Donc vous voyez que ça fait déjà là, en l'espace de 6 minutes, on a quand même vu déjà 4 grosses news, vraiment pas terribles pour le marché des crypto-monnaies et notamment pour le Bitcoin qui a attaqué d'un petit peu partout. On pourra rajouter qu'en plus on a eu le hack de la plateforme crypto.com, donc là encore, en fait il y a plein de petites choses qui se greffent et qui sont pas forcément très bons signes, malgré que d'un autre côté on a quand même, on a eu en tout cas, plus tôt dans la semaine et les semaines précédentes, beaucoup de news positives. Mais là du coup ça inverse un petit peu la tendance. Voilà, on enchaîne tout de suite. Alors là, cette fois-ci, on va passer sur des bonnes nouvelles, terminer les mauvaises nouvelles, on va commencer avec des bonnes nouvelles. Et la première, c'est tout simplement Facebook et Instagram qui devraient se lancer dans les NFT, notamment dans l'univers du métaverse. Vous savez que Facebook est devenu Meta dans le but de développer le métaverse, et donc ils devraient se lancer dans les NFT. Pas du tout étonnant. Ok, c'était clairement une évolution logique à laquelle on devait s'attendre de la part d'Instagram notamment, du fait qu'on a quand même une certaine quantité de contenu photographique qui peut devenir un NFT. On a l'exemple avec l'application ArtTrade qui, un petit peu dans ce but-là, a la volonté de développer une application sous forme de réseau social, mais avec une sorte de marketplace NFT. Donc pas du tout étonnant qu'on ait Meta et enfin Facebook et Instagram qui souhaitent se lancer tout simplement dans les NFT. Dans le métaverse aussi, on sait que cette semaine, on a eu Walmart et Microsoft qui ont décidé aussi de se lancer dans le métaverse. Évidemment, ça va pousser toutes les autres entreprises à s'y positionner. Et donc, ça va être évidemment très intéressant. Donc là, voilà, news plutôt intéressante. De toute façon, dans ce domaine-là, dans cette partie-là de l'écosystème crypto, dans cette partie métaverse, on a en ce moment que des news positives. Globalement, tout se passe bien. On a des nouveaux entrants, des entrants de qualité. Donc, en fait, on se rend compte que l'univers crypto en général est assez fractionné avec certains sous-secteurs, certains domaines qui vont s'en sortir très bien et d'autres qui sont davantage en difficulté. Donc voilà un petit peu, là encore, la manière assez hétérogène dont se déroule ce cycle. On le ressent aussi au sein même des différentes cryptos. Donc voilà un petit peu avec cette news une fois de plus intéressante. Et on va passer directement avec la dernière actualité de ce JT. Enfin une bonne nouvelle pour le Bitcoin, je la gardais pour la fin celle-ci. C'est tout simplement le Salvador qui va proposer des prêts tout simplement aux entreprises. Donc des prêts en Bitcoin directement aux entreprises. Dans quel but? Eh bien tout simplement relancer l'économie, en tout cas encourager l'économie, mais aussi encourager les investisseurs, le développement de certaines entreprises et tout simplement développer aussi l'utilisation du Bitcoin. Donc là, très très bonne nouvelle puisque là du coup, ces feux verts, c'est un très bon message pour les investisseurs avec cette news. Comme vous le savez, le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie officielle, sa monnaie légale, et donc il souhaite vraiment la développer. Ça se passe globalement très très bien au Salvador, malgré qu'on ait eu un premier mois assez particulier avec des médias qui essayaient de ralentir un petit peu l'adoption. Globalement, ça se passe extrêmement bien l'adoption du Bitcoin. On commence même à voir des gens qui jettent leurs billets dans les fossés un petit peu partout dans le pays, tellement ça ne leur sert à rien et tellement le Bitcoin s'est bien intégré au sein de l'économie réelle au Salvador. Donc vraiment très très intéressant comme news. Je tenais quand même à finir cette vidéo et ce JT avec un petit peu d'espoir et un petit peu de news positive, malgré toutes celles qu'on a vues précédemment, qui, je le rappelle, ont donc pu un petit peu exacerber ou en tout cas encourager et aggraver la correction actuelle sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, soyez prudents, soyez patients, ne vous précipitez pas dans ce genre de situation, prenez du recul et faites les bons choix lorsque vous prenez des positions, lorsque vous saisissez des opportunités ou lorsque vous décidez d'acheter ou de vendre certaines choses. De toute façon, ça j'en ai parlé davantage dans la précédente vidéo que je vous conseille d'aller voir si c'est pas déjà fait. Et voilà, on va arriver nous au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme d'habitude aussi, je vous invite à rejoindre le canal Telegram dans lequel vous avez accès à un espace de formation, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, à des articles, des lives, des analyses, tout en avant-première. Voilà, beaucoup de conseils, espace de discussion aussi avec les groupes privés, crypto et NFT. Bref, vous avez tout à disposition, donc n'hésitez pas, je vous ai mis tous les liens dans la description. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour davantage de contenu. C'était Alex de Crypto Learning. Bonne soirée à tous.